approfondir le cas du West Data Festival. Donc, comment on a accompagné le West Data pour sortir sa première collection de NFT. Donc, le making-of, on peut passer directement à Alors, globalement, il fallait répondre à un enjeu d'un brief du West Data Festival qui correspondait à des critères précis. En fait, distribuer des NFT par biais physique, qui soient compatibles avec une plateforme existante pour les events, avec une possibilité d'inviter des contacts. Il faut que le NFT ait une utilité long terme et qui permette de distribuer des avantages. Globalement, ça ne doit présenter aucun risque pour les utilisateurs, très simple d'accès, simple et facile d'utilisation. Donc en fait, il fallait réunir différentes conditions spécifiques, mais accessibles et démocratiser en fait l'approche pour ce biais. Et là, si par rapport au sondage qu'on a fait en début de séance, si on avait distribué un NFT aux personnes qui avaient déjà un wallet, bon, potentiellement il y aurait eu que très peu de personnes à l'avoir. Là, je ne sais pas si Victor en a le dernier mytho, mais on a à peu près quasiment 30%, 25-30% des festivaliers qui ont fait la démarche. Donc il y a encore des petits retardataires qu'on a vu. Donc on espère que ça va monter parce que vous allez voir que ce biais NFT, en fait, là c'est le lancement, il va vous servir. C'est vraiment votre carte de fidélité qui va vous rapprocher du festival. Et ça va, on va dire qu'on est au tout début, mais après on va plugger plein d'avantages dessus. Donc ceux qui l'ont pas encore fait, faites-le. Et du coup, voilà, c'est une petite parenthèse. Ça va pas raconter la fin de l'histoire. Donc effectivement, on était face à une problématique, c'est que le produit n'existait pas, du moins pas encore. Il était en cours de développement de notre côté. Mais à chaque problème, sa solution, effectivement, on s'est confronté à pas mal de problèmes techniques et de barrières. De barrières, en fait. Pas de configuration complexe, ça paraît simple, mais pourtant ça l'est pas. Du coup, les wallets utilisateurs et créateurs ont été totalement embarqués dans le système. Quand vous avez créé votre compte, en fait, il y a un wallet qui a été créé en fond. D'ailleurs, vous pourrez réclamer les clés privées très prochainement. En fait, ce qu'on disait, Web3, vous avez compris que vous êtes détenteur de vos données, donc vous êtes détenteur du NFT. Vu qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas encore de portefeuille numérique, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'héberge pour vous. Mais demain, tous ceux qui ont leur propre portefeuille numérique, vous pouvez transférer votre NFT de notre plateforme chez vous. Vous êtes vraiment propriétaire. Donc aujourd'hui, on avait besoin de l'héberger pour vous parce qu'on savait que vous n'aviez pas encore de portefeuille numérique. C'est ça. Un des autres critères, c'est que ça devait être simple d'utilisation, accessible à tous. Actuellement, quand vous achetez un NFT avec un wallet qui est justement à vous, vous avez des frais de transaction qui vont être à payer. Et donc là, actuellement, enfin, dans l'état actuel des choses, quand vous achetiez un NFT, enfin quand vous demandiez un NFT, il y avait des frais qui étaient à acquitter. Là, tous les frais sont pris en charge par le système et du coup par le créateur de la par le festival. En fait, là, ce qu'on s'était dit, c'est que on vous offre le NFT, sinon vous n'aurez pas fait la démarche de le récupérer. Vous avez bien compris que d'habitude, vous avez demain, pour ceux qui l'ont pas encore, vous aurez tous un portefeuille numérique et dessus vous aurez quoi? On a dit des NFT et des tokens, des crypto-monnaies. Et en fait, ces crypto-monnaies servent aussi à potentiellement acheter des NFT. Même si maintenant, sur certaines plateformes, vous pouvez directement payer avec une carte bancaire, donc il y a cette barrière qui commence à se lever. Mais portefeuille, vous avez dessus des cryptos, des NFT. Et donc, nous, dans l'idée, c'était que ce soit transparent pour nous. Vous cliquez sur le lien et vous récupérez gratuitement ce NFT sur le portefeuille qui est hébergé chez nous. Et demain, sur notre portefeuille, si vous faites l'effort de le mettre sur notre portefeuille. Et donc du coup, ça rejoint le point numéro 2, c'est sans aucun risque pour les utilisateurs. C'est difficile en fait de proposer une expérience NFT sans exposer sa communauté à justement la volatilité du marché. Et donc là, le fait de faire prendre en charge les frais de transaction par le système, ça vous évitait d'avoir à mettre un pied en fait à acheter des crypto-monnaies, qui c'est encore un frein important pour les communautés. Donc là, pas d'exposition de l'utilisateur. Exactement. Pour la suite, du coup, distribution d'un NFT par biais physique, on est reparti sur un concept de ce qui se fait pour les clés Steam, pour les échanges justement de produits numériques. On a adossé justement une clé à votre NFT, ça vous a permis de le récupérer. Utilité long terme, je passe très brièvement là-dessus, c'est que le smart contract a été rédigé pour la collection et standard et tu peux passer à la suite, comme ça on fait le pont. C'est vrai que du coup, pour faire une collection de NFT, il faut rédiger un smart contract.
Et le souci, c'est que ce smart contract, une fois déposé, est non modifiable, comme on expliquait tout à l'heure. Donc du coup, on est parti d'un template qui est justement sécurisé, audité, et donc la collection et toutes les règles sont définies dans les règles. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, en fait, une collection de NFT, c'est des certificats de propriété. Je me répète, mais comme ça, on fait un quiz à la fin, je sais pas, vous avez tout compris. Et ça repose, du coup, ces contrats sont enregistrés sur la blockchain. C'est ça. Je vais passer brièvement sur cette partie-là, sur le smart contract, mais on pourra en discuter après. Ouais, on passe à la suite. Ouais, je vois le temps qui passe. Limite, retourne. La slide d'avant, ouais. Ah bon? Ouais, effectivement, pour donner un petit peu plus de charme à cette collection, on n'allait pas juste vous donner une ligne de transaction dans la blockchain. Il y a tout un travail qui a été fait par le graphiste de la Technopole, qui du coup a mis en place le visuel des différentes étapes de la collection. Vous avez dû le voir au moment où vous avez récupéré le NFT, mais toutes les cartes étaient masquées, donc le visuel qu'on voit justement ici en bleu. Et donc, à la date d'ouverture du festival, toutes les cartes se sont retournées et un algorithme est passé pour distribuer les raretés. Et il y a une granularité justement dans les raretés qui se sera détaillée après. Au niveau de la répartition, il y a eu 1% de légendaires, 10% de rares et 89% de communs. Suite à la révélation, justement, toutes les personnes qui ont réclamé le NFT se voient avoir l'attribut commun. Donc on verra justement après, mais c'est pas parce que vous avez un commun que vous avez perdu. L'intérêt en fait, c'est déjà ce qu'il faut visualiser, c'est que votre NFT, c'est votre carte de fidélité West Data. On va vous suivre tout au long de l'année, voire les années d'après. Dès maintenant, en fait, vous avez eu deux attributs qui vous ont été donnés. Donc sur votre NFT, vous avez des attributs. L'attribut participation au West Data 23 et la rareté légendaire rare ou commun. Ensuite, au cours de l'année, en fonction des événements qui vous seront proposés, vous pourrez acquérir de nouveaux attributs qui viendront gonfler en fait votre NFT. Et donc qui font monter en niveau le NFT. Idem pour les années précédentes. En fait, c'est vraiment quelque chose d'évolutif. Aujourd'hui, on est la V1, là, en fait, ça semble encore abstrait pour beaucoup, mais c'est vraiment novateur. Ça fait le West Data Festival, ça n'avait jamais été encore fait. D'habitude, les NFT distribuent qu'à des gens qui avaient des wallets, et c'est la première fois qu'on distribue des NFT à des gens qui ne connaissaient pas du tout le monde du Web3. Donc c'est une première. Donc là, les premiers attributs, c'était les détenteurs du NFT pouvaient offrir 2 places. Et puis on va rajouter des attributs au fur et à mesure. Du coup aussi, comme vous voyez que cette dimension d'évolutivité des NFT, en fait ça montre vraiment sa logique de fidélisation. Au niveau des avantages, pareil, je vais passer brièvement sur la slide, mais en fait, le système permet d'annoncer des avantages à des attributs. En fait, les avantages ne sont pas liés aux NFT, mais aux attributs qu'ils collectent. Donc tout au long du coup, de votre parcours client, vous allez collecter des attributs. Et là, on voit que par exemple, pour des attributs communs, vous allez avoir un pourcentage de réduction. Pour des attributs rares, un autre pourcentage. Et chaque attribut est indépendant et peut collecter des avantages différents. Ça peut être des pourcentages pour le West Data, pour des partenaires, des rencontres, etc. En fait, c'est tous les avantages qu'on avait listés. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma slide où on avait tous les attributs de ce que vous pouvez faire. Typiquement, le créateur du NFT, donc le West Data Festival, peut, en termes de connexion de fidélité, vous envoyer en fait des avantages tout au long de l'année. Et entre guillemets, il peut piocher dans la liste qu'on a déjà prédéfinie, il vient le plugger et vous allez recevoir directement ces avantages sur votre carte de fidélité qui se représente sur un format de NFT. Pour conclure. On a fait un petit peu long, désolé. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre écoute, le West Data Festival, et puis également l'équipe NFT pour pour sa confiance. On sera ravis de répondre à vos questions.